Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Devandemartin. Donc, je suis le président d'une association internationale qui a son siège à Toulouse, mais nous avons un bureau aussi à Marrakech depuis 10 ans maintenant. Et nous sommes des chercheurs en tradition orale, c'est-à-dire que nous sommes universitaires, moi je suis psychopédagogue, et nous sommes toute une équipe qui recueillons les contes et les légendes et les chansons traditionnelles. Vous savez que le Maroc est un pays très riche en culture traditionnelle. Vous avez énormément de contes et de chansons et de légendes traditionnelles pour enfants. Donc on recueille ces contes parce que jusqu'à présent, la plupart de ces contes ne sont pas écrits. Ils se racontent de bouche à oreille, de génération en génération, et au Maroc, c'est souvent les grands-mères qui racontent ces contes. Alors, nous, on les recueille, on les sauvegarde et on les édite en CD, en livres, etc., etc. On est une association, donc tout ça, on le distribue gratuitement pour la plupart du temps. Et maintenant, alors l'événement de ce soir, c'est que tout ce travail qu'on fait depuis 10 ans au Maroc, on va le mettre en digital. C'est-à-dire que ça va passer sur un site internet et sur une application. En cliquant sur l'application ou en venant sur le site, on va pouvoir écouter des contes traditionnels du Maroc en arabe, en amazigh ou en français au choix. Voilà. Alors ça marche, ça va être très bien. On va aussi mettre en ligne des blagues traditionnelles pour enfants. Vous savez, ça fait rire, les blagues. Et ça aussi, c'est un chef-d'œuvre de la tradition orale, parce que dans toutes les générations, on s'est raconté des blagues de bouche à oreille, comme ça, dans la cour de l'école, ou dans la rue, ou avec des amis, etc. Et ça fait rire même les adultes. Voilà. Et au fur et à mesure, ce site et cette application vont recevoir beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'informations venant du Maroc, mais pour ouvrir au monde également. On va trouver des contes du Vietnam, des contes du Brésil, des contes de Tahiti, des contes d'Algérie, des contes de Tunisie, des contes de tous les pays du monde, des contes d'Afrique noire, des contes du nord de l'Europe, etc., etc. Parce qu'on s'est aperçu que les enfants adorent voyager en écoutant des contes traditionnels de différents pays.